Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur les temps de repos parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là et je reçois souvent des questions sur ça. La recommandation générale qu'on voit le plus souvent, c'est de prendre entre 1 et 2 minutes pour prendre en muscle et entre 3 et 5 minutes de repos pour prendre en force. Mais avant de savoir si c'est des bonnes recommandations, il faut savoir ce qu'on cherche à accomplir quand on s'entraîne pour l'un ou l'autre. Le facteur principal de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique, c'est-à-dire la résistance qu'on applique à des fibres musculaires, et ce à travers un volume d'entraînement suffisant. Alors le volume d'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité d'entraînement qui est réalisée, que l'on quantifie souvent en nombre de séries ou en nombre de répétitions. Pour la force, l'intensité va être plus importante, mais le volume va être d'une moindre importance. Donc l'intensité, c'est la charge qui va être utilisée. On a donc pour l'hypertrophie davantage un focus sur le volume d'entraînement, mais quand même avec une charge suffisante. Et pour la force, le plus important c'est l'intensité, mais toujours avec un certain volume. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on applique une tension mécanique suffisante à un groupe musculaire, et ce sur une durée suffisante, donc avec suffisamment de volume. Le but des temps de repos, ça va être principalement du coup de nous permettre de récupérer suffisamment pour répliquer une performance, donc pour pouvoir performer à nouveau correctement à la prochaine série. Quand on se penche un petit peu sur les études scientifiques comparant les courts temps de repos aux temps de repos un petit peu plus longs, on remarque qu'il y a deux grandes méthodes d'expérimentation pour mener ces études. Dans le premier cas, ce qu'ils font en sorte que les deux groupes de participants effectuent le même volume d'entraînement, donc qu'ils se reposent peu de temps ou plus longtemps, ils vont effectuer la même quantité totale d'entraînement. Dans le second cas, donc le second type d'expérimentation, c'est les études où est-ce que les participants vont à l'échec musculaire momentané à chaque série, et ce qui fait que, en fin de compte, toujours le groupe prenant plus de repos va effectuer plus de répétitions par série, donc un volume d'entraînement plus conséquent. Et dans ce cas-là, le groupe se reposant davantage, donc effectuant davantage de répétitions, a toujours des meilleurs résultats en termes de gain de force et d'hypertrophie. Le modèle d'expérimentation qui nous intéresse le plus et qui est le plus pertinent par rapport à ce qu'on fait nous, c'est le second modèle, donc la méthode où est-ce que les participants vont à l'échec et ce qui leur permet d'effectuer plus de répétitions lorsqu'ils se reposent davantage. Parce que c'est des conditions qui sont un petit peu plus proches de ce qu'on fait nous à l'entraînement. En réalité, en effet, si on prend plus de repos, on va pouvoir faire plus de répétitions. On se rend donc compte qu'en effectuant plus de répétitions, on va pouvoir accumuler plus de volume, ou alors autant de volume, mais avec une plus haute intensité. On va donc jouer sur un facteur ou l'autre, le volume ou la tension mécanique appliquée, et obtenir des meilleurs résultats en termes de gain de force ou d'hypertrophie en prenant davantage de repos. Pour conclure, on peut dire que les temps de repos supérieurs à 3 minutes sont toujours plus intéressants que les temps de repos inférieurs à 3 minutes pour la prise de muscle et les gains de force. Cependant, si vous appréciez les entraînements un petit peu plus courts ou que vous êtes restreint par le temps, vous pouvez faire des concessions, ce sera juste un petit peu moins optimal, mais ce ne sera pas le facteur le plus important de votre entraînement. Les temps de repos, ça reste moins important à considérer que l'intensité, le volume, la fréquence à laquelle vous vous entraînez. Globalement, ma recommandation, c'est de prendre entre 2 et 5 minutes de repos selon le type d'exercice que vous réalisez et la fourchette de répétition utilisée. Si vous utilisez des charges très conséquentes, donc que vous êtes dans des fourchettes de répétition plutôt courtes, vous allez avoir besoin de plus de repos, et inversement sur des fourchettes de répétition plus hautes, vous allez avoir besoin de moins de repos pour répliquer une performance. Pareil pour le choix des exercices, si vous réalisez des séries d'un exercice monoarticulaire, donc un exercice d'isolation, sollicitant qu'un seul groupe musculaire ou une seule articulation, vous allez avoir besoin de moins de repos que si vous réalisez un exercice complexe étant un exercice polyarticulaire, donc sollicitant plusieurs articulations et des grandes masses musculaires. Dans ce cas-là, vous prendrez peut-être plus proche des 4 à 5 minutes de repos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.